Créés au début des années 70, les centres permanents d'initiative pour l'environnement sont issus d'une réflexion conjointe des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports. Actuellement, 82 CPIE forment un réseau implanté sur 62 départements métropolitains et à La Réunion. Ils sont regroupés au sein de l'Union nationale qui anime le réseau et assure l'ouverture sur des partenariats nationaux et internationaux. Et donc sur la dernière page, vous pouvez donner votre avis? Les CPIE sont des associations 1901, mais des associations 1901 qui agissent dans le domaine de l'environnement et du développement durable et qui ont une particularité. C'est un label d'origine interministérielle qui est attribué à un certain nombre d'associations qui répondent à un cahier des charges en quelque sorte. Et pour être CPIE, il faut partager les valeurs du réseau, c'est-à-dire des valeurs qui se nomment humanisme, vision humaniste de l'environnement, mais aussi citoyenneté et respect de la connaissance scientifique. Voilà les grandes valeurs des CPIE qui sont partagées par l'ensemble de nos associations. Dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau, ce qu'on appelle communément la DCE, il y a une obligation de révision des SDAGE, c'est-à-dire des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Donc l'action des CPIE rentre pleinement dans ce cadre. Donc elle a commencé en 2005 au niveau de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Au départ de l'action, on a quelques CPIE qui ont des relations établies avec les délégations régionales de l'agence de l'eau, et qui saisissent ensemble l'opportunité d'une révision du schéma directeur et d'aménagement et de gestion de l'eau pour organiser la consultation du public sur les territoires. Il est semblé intéressant de généraliser l'action de quelques CPIE locaux à l'ensemble du bassin versant de la Loire pour que l'effet cumulatif soit significatif sur l'amélioration finale de la qualité des eaux. Et les CPIE étant des associations effectivement d'éducation à l'environnement et de développement durable des territoires, il était logique qu'ils interviennent justement du fait qu'ils sont à la liaison entre l'éducation à l'environnement, sensibilisation et les politiques territoriales. Au-delà de la mobilisation qui a été souhaitée par l'Agence de l'eau au démarrage de l'action, l'Union nationale a eu un rôle de représentation. Représenter les CPIE dans les instances de pilotage, c'était beaucoup plus facile de le faire avec une tête de réseau qui peut collecter de l'information provenant de chaque CPIE, de la synthétiser et de la rapporter devant l'agence. Par ailleurs, on s'est rendu compte au fil de l'avancée de ce programme pluriannuel que c'était bien également le rôle de l'Union nationale d'apporter, d'accompagner les CPIE dans de nouvelles acquisitions de compétences pour qu'ils soient encore plus adéquats et efficaces dans cette action sur la politique de l'eau sur les territoires. Au-delà du cadre formel des relations institutionnelles, l'accompagnement de la DCE se joue également au niveau local dans la qualité du travail sur le plan humain interpersonnel. Chaque action des CPIE montre l'importance de créer un lien entre les acteurs locaux pour une gestion durable de l'eau.